Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Tourisme TV, la web TV officielle d'IFTM Top Resa 2012. Nous sommes en compagnie d'Alain Jean-Jean, le président du réseau Golfi. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Golfi? Golfi, c'est un réseau de golf indépendant. Il y a 130 golfs dispersés sur le marché européen et sur l'Afrique et l'Asie. Et nous avons 50 000 clients qui circulent sur ce réseau, spécifiquement des golfeurs. Quelle est l'interaction réelle aujourd'hui entre d'un côté le golf et de l'autre le tourisme? Si vous voulez, l'intérêt d'un golfeur, c'est de découvrir des parcours. Et au travers de la découverte des parcours, c'est découvrir des destinations, des pays, au travers d'hébergements et d'activités annexes. Le golfeur est un gros consommateur de spa et de tourisme en général. Justement, est-ce qu'on peut bien définir et bien expliquer les attentes des golfeurs d'aujourd'hui et peut-être les attentes des golfeurs de demain? Un golfeur, c'est quelqu'un qui circule sur une région. En principe, il choisit une destination dans un pays ou dans une région d'un pays. Et au travers de cette destination, il profite de la pratique du golf pour faire de la découverte sportive, culturelle et gastronomique. Est-ce qu'il y a des évolutions, des mutations dans les attentes des golfeurs? Le golfeur est toujours à la recherche de nouvelles destinations. Jusqu'à présent, les golfeurs allaient sur des destinations de type Maroc, Tunisie, Turquie, Espagne, Portugal. Les destinations s'éloignent de plus en plus et la destination Asie est une destination importante. La Chine est en plein développement du golf, la Thaïlande, la Malaisie. Vous avez tous les sultanats, donc toute la région en fait, qui est équipée avec de très très beaux parcours. Et puis les destinations connues sur la partie États-Unis, les Caraïbes, le Mexique, enfin toutes ces destinations. Dès qu'il y a une création de golf et de nouveautés de resort, le golfeur veut le découvrir. Et est-ce que cet éloignement progressif des destinations sélectionnées par les golfeurs impacte sur la durée moyenne de séjour? On compte, je crois que là on reste dans la tradition du voyage. Quand on part pour faire 5-6 parcours de golf, en principe on compte 1,5 fois le nombre de parcours. C'est-à-dire qu'un voyage moyen c'est 10 jours. Et plus la destination est éloignée, plus le séjour est long. Par exemple, l'Afrique du Sud, c'est 15 jours. La Chine, c'est 13 jours. On a une image du golf qui reste quand même un peu élitiste. Est-ce le cas lorsqu'il y a un mix entre le tourisme et le golf? Alors, quelle est la relation entre tourisme et élitisme? Je ne sais pas. Le golfeur est un sportif. Quand on n'est pas golfeur, on ne sait pas ça. Donc le golfeur est un sportif et c'est quelqu'un qui aime l'art de vivre, donc qui aime tout ce qui est environnemental au golf. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de spa, de gastronomie et d'hôtellerie. On reste quand même dans du haut de gamme. On reste dans du haut de gamme et une cible majoritairement CSP+. Oui, on est dans le CSP+. Pour les professionnels du tourisme qui nous regardent, quelles sont les destinations sur lesquelles il faudrait mettre un focus dans les prochains mois? Les destinations à favoriser, c'est toute la destination Asie, qui est une zone de découverte. L'Espagne relance son marché parce qu'ils étaient sur ce marché à des prix au-delà de la norme pratiquée sur le marché international. Donc l'Espagne va devenir une grande destination, qui est déjà une grande destination golfique, mais elle va encore se développer. Et ensuite, tout ce qui est les nouveaux pays autour de la Turquie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil. Et à très Bonne bientôt journée. sur Tourisme TV.